Le serpent est l'animal préféré de l'artiste de Niki de Saint Phalle. Elle le représente depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin, avec des sculptures, des dessins, des lithographies. Elle porte aussi des robes dessinées par Marc Boin, par la maison Dior, avec des serpents. Les serpents aussi, ornent aussi la bouteille de parfum que l'artiste dans les années 80 imagine et crée. Et il y a un double... à la fois, il y a une fascination vers cet animal, mais aussi elle a très peur des serpents. Et c'est un peu la manière que Niki a de vaincre ses peurs et ses dragons, ces animaux, toutes ces peurs à travers justement l'art. Donc elle veut représenter les serpents, parce que le serpent représente aussi toutes ces peurs, pour pouvoir vaincre et aller au-delà. Donc pour elle, c'est une sorte de thérapie, comme c'était vraiment aussi la découverte de l'art dans un hôpital, dans une clinique, dans un hôpital psychiatrique. Quand elle avait 25 ans, elle découvre l'art et l'art devient une thérapie pour guérir sa douleur, sa rage, sa colère. C'est un peu la même chose pour les serpents. C'est très intéressant comme elle choisit aussi de créer cette bouteille de parfum avec deux serpents qui s'embrassent. Donc aussi c'est un animal à la fois sensuel pour l'artiste. Et cette série de parfums qu'elle crée, c'est très important, c'est très intéressant aussi parce qu'elle développe toute une série de produits dérivés, de merchandising, aujourd'hui on dirait, qui l'aident à financer son plus grand chantier, le projet de toute sa vie, le Jardin des Tarots. Et donc dans cette salle, dans cette exposition, nous avons essayé de montrer toutes les déclinaisons de cet animal et qui devient aussi le logo même de la fondation américaine de Niki de Saint Phalle. La deuxième salle de l'exposition est dédiée à une série d'œuvres, de sculptures, de lampes, de chaises qui s'appelle Skinnies. Après les nanas rondes, très imposantes, avec des poitrines assez généreuses, Niki décide de créer des sculptures qui, au contraire, sont assez fines, où elle dessine seulement les contours des corps, et c'est pour cela qu'elle appelle Skinnies. Il y a une raison précise. Niki, pendant toute sa vie, était assez fragile de santé et elle avait souvent des crises aussi respiratoires. Et donc, elle dit qu'à travers ses sculptures, elle arrive à mieux respirer parce que l'air passe à travers ses sculptures. Et donc, quand elle dessinait, quand elle crée ses sculptures, elle sentait l'air passer à la fois à travers les sculptures, mais aussi à travers ses propres poumons. Donc c'était encore une fois une façon de combattre ces problèmes, cette fois des problèmes physiques, à travers son art, à travers sa sculpture. Donc dans cette salle, on a rassemblé à la fois du mobilier, des chaises et des lampes qui marchent, qui s'allument, mais aussi deux sculptures. Celle que vous voyez derrière moi, qui s'appelle Le Fou et l'Ermite. Ces deux sculptures font partie des cartes et des sculptures placées au Jardin des Tarots. Donc il s'agit de la carte qui n'a pas de nombre, Le Fou et l'Ermite. Et c'est la carte qui correspond le plus à Niki de Saint Phalle. Elle-même le déclare, elle-même le dit. Je me sens très liée à la carte du fou, parce que le fou, c'est la personne qui change d'avis, qui ne suit pas une trajectoire préétablie, qui peut changer de direction, d'avis, de vie, de pays. Elle est une artiste franco-américaine, mais quand elle travaillait en Italie, elle se sentait aussi italienne. Elle est une artiste qu'on dirait voilà, sans frontières. Et cette idée du changement, de recommencer du début, c'est quelque chose qu'elle a toujours fait. Et c'est pour cette raison que la carte du fou est sa carte préférée. Dans l'exposition, deux salles sont dédiées au Jardin des Tarots, à la construction du Jardin des Tarots. Il s'agit du projet le plus important et un peu le chef-d'œuvre de Niki de Saint Phalle. Il s'agit d'un jardin de sculptures à l'échelle monumentale
qu'elle bâtit en Toscane, dans le sud de la Toscane en Italie, à partir de la fin des années 70, 78, et qu'elle ouvre en 98. Donc 20 ans de chantier pour bâtir ces sculptures qui représentent les 22 cartes du jeu des tarots de Marseille. Dans certaines de ces sculptures, on peut rentrer dedans. L'artiste même a vécu à l'intérieur de la carte de l'impératrice du Sphinx pendant plusieurs années. C'était vraiment une volonté de faire partie presque de son œuvre. Elle est arrivée en Toscane avec très peu d'assistants et très vite, elle a pu avoir une équipe de 20-25 personnes et donc elle est devenue chef de chantier. Et cette idée de bâtir un parc de sculptures lui vient à l'âge de 25 ans, quand elle visite le Parc Güell à Barcelone. Et elle dit, moi aussi un jour, je vais construire un jardin de rêve, un jardin fantastique. Gaudí y arrivait, et moi je vais prouver qu'une femme peut faire mieux. Et donc, elle le démontre. Le jardin des tarots est un jardin qu'on peut visiter 6 mois par an. Le reste du temps est fermé pour des travaux de restauration et de conservation préventive parce que toutes les cartes sont peintes, sont recouvertes de mosaïques, de céramique, de miroirs. Donc cela demande un entretien vraiment tout le temps pour préserver cette beauté très très fragile. Et tout le monde peut rentrer, sortir, toucher. Ça, c'est le principe de l'art de Niki de Saint Phalle. Enfants, adultes peuvent vraiment profiter, jouer et trouver leur bonheur. Il s'agit pour Niki aussi d'une promenade mystique et philosophique à travers ces jardins. Et bien évidemment, on peut lire aussi chaque carte aussi comme une sorte d'autobiographie de l'artiste. Et c'est dans un lieu vraiment magique de rêve. Il n'y a pas d'autre part de sculpture au monde. Niki était vraiment la pionnière à la fin des années 70 dans l'art dans des lieux publics. Ici, je suis devant la carte du diable qui est à l'échelle réelle et qu'on peut trouver en se baladant au jardin des tarots. Quand on arrive au jardin, il n'y a pas un chemin préétabli. Les visiteurs peuvent se déplacer tout librement, ni qui ne donnait pas une direction. Donc on peut découvrir des êtres un peu dangereux, le diable, la mort, ou on peut des dragons aussi, où on peut passer sous le soleil, voir l'impératrice, l'empereur. C'est une promenade assez libre. La carte du diable, comme la carte de la mort, était parmi les cartes les plus difficiles à réaliser par l'artiste. Donc ce sont parmi les dernières cartes qu'elle réalise parce qu'elle avait peur que quelque chose pouvait lui arriver pendant la création et la réalisation de ces 2 cartes qui représentent voilà, un peu le mal. Et donc elle était assez d'hésitation, elle a toujours eu assez d'hésitation pour s'y mettre. Et ici, vous voyez ce diable avec 2 personnages à ses pieds, un homme et une femme. Probablement, ce sont ses parents. Son art est souvent une réaction aussi à sa famille. L'art de Niki est un art de la contestation. Au début, vraiment, elle approche l'art comme une sorte de rébellion contre sa famille, contre l'éducation très sévère, très catholique qu'elle avait reçue, contre les rôles aussi de la femme imposés d'abord à sa mère et que par son milieu aussi elle avait reçu un peu un héritage et donc elle continue tout au long de sa carrière d'utiliser l'art comme forme d'engagement et comme forme de contestation. Dans les années 80, Niki s'engage aux côtés de malades du sida. Elle a beaucoup d'artistes, des copains, d'amis meurent à cause de cette maladie, de cette peste. Et donc, elle décide de mettre son art au service de la lutte, de la prévention surtout.
Elle crée une série qu'elle appelle Obélisque, que vous voyez ici. C'est encore une fois la manière de Niki de vaincre, de combattre la maladie, la mort, la souffrance à travers la couleur, à travers la joie. Et donc cette série d'obélisques, en fait, ce sont des énormes préservatifs que l'artiste invite à regarder, et surtout elle s'adresse aux adolescents, aux lycéens, parce qu'elle publie aussi un livre avec l'Agence française de lutte contre le sida, justement qui s'adresse aux adolescents pour leur dire de se protéger. Et encore une fois, elle le fait avec la couleur, avec le cœur. Il peut s'agir d'une manière de vaincre cette peste des années 80, encore une fois, à travers l'amour, parce qu'elle dit aussi que toutes les caresses sont permises, et juste de connaître la maladie et d'être aussi à côté des malades, de ne pas les laisser tomber, de les aider. Donc encore une fois, il y a un engagement profond de l'artiste à côté des fragiles, que ce soit les malades, que ce soit les enfants, les victimes d'inceste, et toutes ces personnes mises au banc par la société. Dans les années 80-90, Niki de Saint-Phalle développe aussi une série de mobilier d'artistes, de chaises, de tabourets, de miroirs, de lampes, avec l'idée de faire rentrer son art dans les maisons, dans les appartements, dans grand public. Donc avec des prix plus abordables qu'une œuvre d'art unique. Il s'agit d'éditions, de multiples. Et donc c'est vraiment cette idée de partager et de vivre avec l'art. Donc cette idée un peu de démocratisation était déjà présente à la fin des années 70 avec la création de ces gonflables, des maisons ballon, des nana ballon, comme elle les appelle. Et elle continue. Elle s'inspire aussi de la mythologie égyptienne, par exemple, pour créer une série de lampes et de chaises. Vous voyez ici les lampes Hippo ou à ma droite la chaise Anubis. Elle est toujours très fascinée par l'art égyptien, par l'art indien. Voilà, toutes les cultures l'intéressent et il y a un mélange, un syncrétisme qui vraiment caractérise son art et son mobilier en particulier. Les champignons magiques est une œuvre réalisée en 1989 avec l'aide de son mari et de l'artiste Jean Tinguely. Il s'agit d'un arbre. D'un côté, Niki place une femme, une nana, de l'autre côté un homme, et les deux sont recouverts de branches d'arbres, et l'arbre même est recouvert de miroirs, ce qui crée un effet kaléidoscopique et qui rappelle aussi les surfaces du jardin des tarots, par exemple, aussi les surfaces qui brillent du cyclope, de la tête du cyclope. Cette œuvre aussi faite en collaboration entre Niki et Jean et d'autres artistes dans la forêt à Amy, la forêt aux portes de Paris. Donc l'utilisation du miroir est quelque chose qui caractérise vraiment l'art de Niki de Saint-Phalle, et en même temps ça nous empêche de nous voir en entier. Ça, c'est aussi un aspect qui intéresse beaucoup l'artiste, cette impossibilité et donc cette capacité de refléter plusieurs aspects de nous, plusieurs aspects aussi de notre personnalité. C'est quelque chose, c'est une idée que l'artiste aime beaucoup. Et dans cette œuvre, je trouve qu'il y a aussi un aspect très contemporain. Aujourd'hui, on parle beaucoup de écoféminisme, donc cette idée que nous, les hommes, font partie de la planète avec toutes les autres
espèces naturelles, aussi avec les animaux, et que grâce au pouvoir de la femme, de renouvellement de la femme, on peut arriver aussi à créer une nouvelle société qui est plus en paix, que l'univers, la nature et la culture arriveront à trouver un juste équilibre. Et donc ici, nous voyons effectivement l'homme et la femme ensemble avec l'arbre. Ils se mélangent, ils sont presque fondus ensemble. Donc à nouveau, une forte actualité du message de l'artiste avec la pensée d'aujourd'hui.